Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, s'est passé quelque chose qu'on n'espérait plus au Congrès américain. Oui, et non, je ne parle pas du décès de Dianne Feinstein, figure historique du Parti démocrate qui est décédée à l'âge de 40. Bien, évidemment, personne ne souhaitait son décès, Alexandre, mais l'affaire, c'est que, la veille de son départ, elle votait encore au Congrès. Puis on l'avait vu récemment ne pas comprendre du tout ce qui se passait au moment où elle votait. Elle se faisait souffler dans l'oreille à peine, là, vote oui, vote oui. Alors, la question, c'est quoi? C'est devrait-il y avoir un âge limite pour exercer ce type de fonction-là? On a fait grand état, Alexandre, de la poudre blanche qui a été découverte à la Maison-Blanche. Mais selon mes sources, il y a de la poudre noire qui aurait aussi été découverte, noire cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'il s'agirait en fait de carbone 14 maintenant nécessaire pour déterminer l'âge de certains élus. Alors, le débat se poursuit aux États-Unis. Bon, évidemment, quand tu disais qu'il y a des choses qui sont... il s'était passé quelque chose qu'on n'espérait plus au Congrès américain, tu parlais bien sûr de cet accord de dernière minute sur le financement de l'administration américaine. Puis là, il y a un élu de la très droite, le représentant de la Floride, Matt Gaetz, qui est tellement furieux que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui se soit entendu avec les démocrates, tellement fâché qu'il veut le destituer. Ouais, il veut un move fratricide, finalement. Alors, c'est quoi finalement la politique américaine? Ben là, dans ce cas-ci, tu as 3 gars. Tu as un président démocrate, dont on ne sait jamais laquelle de ces 8 siestes quotidiennes sera éternelle. Il y a un élu républicain évangélique qui a déjà été accusé dans une affaire de trafic sexuel, notamment avec une mineure, et un président de la Chambre modéré qui aimerait que tout le monde s'entende. Et c'est lequel dans tout ça qui se fait le plus blaster? C'est le modéré. Bon, c'est moi, de plus en plus, je pense que le mot congrès est né de la contraction des mots con et agrès. Ça, c'est la racine du mot, évidemment. Ailleurs dans l'actualité, il y a la saison des prix Nobel qui se poursuit à Stockholm, alors que les Nobel de la médecine ont été décernés à la Hongroise Katalin Karikó et l'Américain Drew Weissman. Alors, malheureusement, toujours pas de Nobel pour Maxime Bernier. Il en reste quand même à donner cette semaine, mais donc, on vous tient au courant. On regarde espoir quand même. Au centre-ville de Montréal, maintenant, il y a des centaines de manifestants qui se sont rassemblés hier pour demander à Ottawa de sanctionner l'Azerbaïdjan. Excusez-moi, je vais le dire encore. L'Azerbaïdjan. Pourquoi on le prononce un peu difficilement, ce nom de pays-là? C'est parce qu'il revient pas très souvent. Et si vous vous demandez c'est quoi ça, l'Azerbaïdjan? C'est le seul pays de la Terre que Trudeau s'est pas encore mis à dos. Fait que il hésite un petit peu avant d'intervenir. Mais quand même, il faut le faire. Hein. Le seul pays que Trudeau a pas fâché encore, c'est le pays que personne veut envahir au jeu risque. Alors, c'est assez révélateur. C'est assez révélateur, effectivement. Cinéma maintenant, ceux qui disent que le cinéma de répertoire est mort, que les films à substance sont prêts à disparaître, réjouissez-vous. Le film Pat' Patrouille a bondi en tête du box-office américain pour son premier week-end. Ouais, d'ailleurs, c'était devant un film d'horreur qu'on aurait pensé plus populaire, le film Saw X. Saw X, ça, c'est un film où il y a des gens pris dans une salle qui se font torturer. Alors que Pat' Patrouille, c'est un film où il y a des gens pris dans une salle qui se font torturer. C'est aussi des adultes. Oui. Et là, il y a des mauvaises langues qui diraient que mon prochain sujet est dans le spectre de la fiction #MeToo. Le premier ministre du Québec, François Legault, a promis vendredi dernier que le futur REM de l'Est va se rendre dans Lanaudière. Ce à quoi les gens de Lanaudière ont répondu à l'unisson: tant que François Legault ne se rend pas dans Lanaudière, on va être correct. Au culturel maintenant. Oui, culturel maintenant, elle a bercé l'enfance de plusieurs générations de Québécois en tant que fanfreluche, bien sûr, ou encore comme grand-mère dans Passe-Partout. Kim Yaroshevskaya célébrait son 100e anniversaire hier. Bonne fête, Madame Yaroshevskaya, 100 ans quand même. Ce qui veut dire qu'elle pourra bientôt devenir politicienne aux États-Unis. Alors, on lui souhaite bonne chance, peut-être dans ce nouveau chapitre-là de sa vie. En terminant, Alexandre, il y a plusieurs acheteurs des iPhone 15 et 15 Pro, sortis il y a un petit peu plus qu'une semaine, qui se sont plaints que leur nouvel appareil surchauffe sans raison apparente. Et moi, je connais juste une personne qui saurait quoi faire avec ça, un téléphone Apple qui chauffe de même. Qui ça? Bonjour, ici Ricardo, on est de retour. Alors, pour notre croustade, il nous reste à ajouter des pommes. Alors, si vous en avez pas, garochez 2-3 iPhone 15 comme ça, là, c'est parfait. Met un peu de cannelle dessus, regardez, même pas besoin de le mettre au four, ça commence déjà à bouillonner. C'est un excellent dessert pour ceux qui ont la dent sucrée. C'est non seulement bon pour les sweet tooth, mais les Bluetooth aussi. Là, c'est beaucoup trop chaud. Alors, si ça arrive, là, vous le prenez et vous le lancez comme ça.
Ah, c'est ce qu'on appelle mettre sa pomme en mode avion. Oui, ça revient cher la croustade Un petit peu, oui. à 1000 cucs, le iPhone. Salut! Jean-Denis. Bye. À bientôt. À bientôt.